Donc les pigeons occasionnent des nuisances sur les façades des bâtiments et les espaces publics, du fait de leur fiente notamment. Ça fait plusieurs années que la commune essaie diverses méthodes pour limiter ces nuisances. La première étape consiste à les déloger des espaces les plus représentant un intérêt patrimonial. On utilise pour cela des pics ou des fils à anti-pigeons. Une dernière méthode a été utilisée plus récemment, notamment au niveau du lavoir, qui était un endroit particulièrement fréquenté par les pigeons. Cette méthode consiste à installer des coupelles qui délivrent une odeur qui leur déplaît. Et cette coupelle agit du coup comme un répulsif pour les pigeons. L'inconvénient de toutes ces méthodes, c'est qu'elles délogent effectivement les pigeons de l'endroit qu'ils fréquentent, mais le problème se reporte vers d'autres endroits. Donc l'idéal, c'est de trouver des méthodes un peu plus globales. Initialement, la commune distribuait des graines stérilisantes aux pigeons, mais ces graines ont été interdites, notamment du fait qu'elles polluaient les sols en raison des substances contraceptives qui étaient rejetées dans les fientes. Désormais, du coup, on essaie de trouver des solutions qui soient éthiques, et donc la commune envisage de se faire accompagner dans quelques semaines par une association pour l'installation d'un pigeonnier urbain, qui sera une méthode qui permettra de maîtriser la population, de la déloger des parties les plus fréquentées de la commune et d'intervenir avec des méthodes respectueuses de ces animaux. Un des points stratégiques dans la réussite de ce dispositif, c'est le fait que les gens ne nourrissent pas les pigeons. Donc il faut rappeler que ces pratiques sont interdites par le règlement sanitaire départemental et il faut donc absolument bannir ces distributions, y compris sur les bords de balcons ou des terrasses.